immatériel de l'humanité. L'UNESCO tente ainsi de préserver des traditions culturelles. Et la rumba congolaise, c'est toute une histoire. Isabelle Husson et Nathalie Massard. Indépendance Cha-Cha, chanson mythique d'un style inimitable, celui de la rumba congolaise. Tempo lent au démarrage, puis de plus en plus chaloupé, et une envie irrésistible de bouger. On y entre OK, on en sort KO, disaient les grands maîtres du genre, Franco, Grand Calais et bien sûr, Papa Wemba. Et cette musique a subi beaucoup de mixages entre la musique afro-cubaine, la musique espagnole et un peu la musique traditionnelle du pays. Et c'est Kabasele qui a ramené la guitare électrique et c'est lui qui a ramené aussi les instruments avant. Maintenant, ça pousse un peu plus loin. Nous sommes venus vers les années 70 avec le rythme blues. Ça fait tout un mixage, Aujourd'hui, la rumba reste une musique des villes et des bars, une musique de partage des cultures, partage du plaisir, de nostalgie, de résistance aussi. C'est une passion partagée par tous les Congolais, que ce soit du point de vue profane d'ailleurs, que du point de vue religieux aujourd'hui. Et elle est devenue holistique, elle est devenue tentaculaire de tous les domaines de la vie nationale. La rumba explose dans les années 60. Passion des amoureux de la musique, fierté des Congolais de Kinshasa à Brazzaville. L'histoire de la rumba, c'est l'histoire de revendication, de son histoire, de son historicité sur le monde d'aujourd'hui, avec les armes d'aujourd'hui. Et nos armes d'aujourd'hui passent notamment par l'UNESCO. La rumba congolaise entre au patrimoine immatériel de l'humanité, aux côtés du reggae et du tango. Une belle conception. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de tout ça, Papa Wemba? Papa Wemba, il faut dire d'abord que j'ai été son parolier. Voilà, donc c'est lui qui m'a lancé d'ailleurs dans la carrière. Papa Wemba, je pense que ça aurait été pour lui quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, il n'allait même pas dormir. Il allait chanter toute la nuit. C'est quelqu'un que j'ai connu personnellement et aujourd'hui même j'ai beaucoup pensé à lui. Parce que j'ai même fait une chanson à titre posthume pour l'honorer qui s'appelle Papa Wemba, le prince de la rumba. Voilà, c'est sur Félix Oisseau officiel. Alors il n'est plus là, mais je suis sûre qu'il chante quand même toute la nuit. Une dernière question. Vous avez vu ces jeunes à Kinshasa qui apprennent la rumba. Quel message vous avez à leur donner, vous qui avez été bercé par Papa Wemba? Ils étaient plongés brutalement. La rumba, un kumba, le nombril, c'est-à-dire un kumba, frottement entre les deux nombrils. Donc c'est ça qui fait la rumba. C'est un kumba. En Congo, en Lari, on dit un kumba. Conçue comme une musique festive, mais aussi de résistance à l'oppression esclavagiste, la rumba est le fruit de nombreux allers-retours entre les Amériques, l'Europe et l'Afrique. Llega a Cuba, parte en un barco a Vigo, va la rumba de nuevo hacia Europa y de nuevo regresa con nuevas posibilidades. Es decir, la raíz africana llega a América, vuelve a África y otra vez vuelve a América, en ese continuo lenguaje de viajes de ida y vuelta. Enrichie de sonorités nouvelles, la rumba est revenue dans le bassin du Congo dans la première moitié du XXe siècle grâce aux échanges maritimes. À l'époque, les pionniers les plus connus en sont alors Paul Kamba à Brazzaville ou encore Adou Elenga et Wendo Kolosoy à Léopoldville, devenu Kinshasa après l'indépendance. Dans les années 50, les grands orchestres succèdent à la génération des pionniers. D'abord l'African Jazz de Joseph Kabasele à Kinshasa. Ensuite, l'Ok Jazz de Franco, toujours à Kinshasa. L'African Jazz et l'Ok Jazz constituaient alors ce qu'on appelle encore aujourd'hui les deux grandes écoles de rumba. Pilier de l'Ok Jazz,
Jean-Serge Essou et Nino Malapé fondent ensuite l'orchestre Les Bantous de la capitale en 1959 à Brazzaville. En avril 1960, Joseph Kabasele enregistre à Bruxelles Indépendance Tcha-Tcha, un tube qui deviendra l'hymne des indépendances africaines. Issu de l'African Jazz de Joseph Kabasele, Taboulé Rochereau a profondément marqué l'histoire de la rumba congolaise. Vous voyez, ça c'est la première fois qu'un Africain de peau noire avec son groupe passe à l'Olympia. Ça c'est l'orchestre de l'Olympia qui m'accompagne. En 1975, Abeti Masikini, l'une des rares femmes à occuper le devant de la scène de la chanson congolaise, se produit à son tour à l'Olympia. Dans le sillage d'Abeti Masikini et sous l'impulsion de Taboulé Rochereau, des chanteuses comme Pongo Love, Chalamwana ou encore Mbili Abel vont apporter une touche féminine à la rumba congolaise. Une tradition que cette nouvelle génération doit à des pionnières comme Marie Kitoko ou encore Lucie Yenga. mpona soki mwasi ayembaka azali ndumba aza mwasi ya kovanda na libala te, mais sikoyo c'est pas le cas. Cependant, les années 80 seront celles du règne sans partage du groupe Zaiko Langa Langa, fondé en 1969. Depuis, de nouvelles générations d'artistes ont succédé à Zaiko Langa Langa et la rumba congolaise continue son expansion dans le monde entier grâce à des figures emblématiques comme celle de Papa Wemba. Malongoli pe motema, ona yebi, eleki